Ce matin, je suis dans la joie, pas parce que j'ai quelque chose que j'aurais reçu de l'homme, mais je suis dans la joie parce que le Christ m'a fait cette faveur de se présenter dans sa présence. Vous vous rappelez que David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et notre joie doit être grande lorsque on nous parle d'aller, on nous dit d'aller dans la maison du Seigneur, lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Amen, amen. Alors ce matin, Dieu veut que nous puissions partager un thème. Le thème s'intitule « Acceptons-nous encore l'opprobre de Christ ?» C'est une question. Nous allons essayer de répondre en écoutant cette parole. Acceptons-nous encore l'opprobre de Christ? Acceptons-nous encore l'opprobre de Christ? Dieu bénisse sa parole. Notre texte de base, c'est Hébreux chapitre 13, le verset 13 à 14. On peut nous lire ça. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors ici, c'est une parole qui est adressée à l'église du Seigneur. De sortir et d'aller vers le Christ, mais hors de camp. Le camp ici peut être considéré comme le monde. Et vous savez, le mot église est tiré du grec ecclésia, qui veut simplement dire une assemblée qui s'est réunie à part, ça veut dire à côté, qui se retire. Ainsi, l'église veut simplement dire un peuple mis à part, un peuple qui est hors un ensemble. Alléluia. Le monde étant un ensemble, nous, l'église, nous sommes un peuple que Dieu a choisi dans ce grand ensemble pour nous mettre à côté. Et donc, c'est ainsi que l'apôtre dit ici que nous devons aller en dehors du camp, en dehors du monde, pour aller se joindre à Christ, pour aller vers Christ. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il dit après. Il dit en portant son opprobre. Ça m'a quand même intrigué. En portant son opprobre. Il faut d'abord qu'on sache c'est quoi l'opprobre. L'opprobre, c'est une très grande honte, mais qui est publique. Alléluia. Ça veut dire que si tu éprouves une honte ou tu subis une humiliation publique et de grande envergure, en ce moment-là, on peut parler de l'opprobre. Ça veut dire qu'ici, ce texte nous fait comprendre que nous, chrétiens, nous devons accepter une grande honte. Alléluia. Une grande honte et publique qui est la honte de Christ. Je me suis dit, mais comment ça? Alléluia. Comme qui dirait, Christ a sur lui un opprobre. Alors quand j'examine exactement les Écritures, je comprends que Christ, en temps normal, n'a pas d'opprobre, n'a pas de honte sur lui. Mais il s'agit là de notre propre honte qu'il a portée. C'est cette honte-là, cet opprobre-là, que Christ nous demande maintenant que puisque j'ai pris votre honte, maintenant, venez à moi, n'ayez pas honte de moi. Alléluia. Et c'est Ésaïe qui nous dit ça. Ésaïe 53, versets 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes. Ici, on fait allusion à Christ. On parle de Christ. C'est une prophétie qui a eu lieu beaucoup d'années avant Christ. Mais cette prophétie a décrit les souffrances que Christ devrait souffrir, devrait vivre, mais également l'opprobre qu'il devrait porter. Continue, mon bien-aimé. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Il dit, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant,
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a ce portées. sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous lui avons considéré comme puni, Oh là là, nous lui avons considéré comme étant puni, frappé de Dieu frappé de Dieu et humilié. et humilié. Mais il a été brisé pour nos péchés, Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé Ah, sur lui. le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Seigneur. Voilà ce que l'Écriture dit de Christ. C'est de nos souffrances, c'est de nos douleurs, c'est de notre ignominie, c'est de notre opprobre qu'il s'est chargé. Alléluia. Mais malgré ça, la Bible dit, nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu. Alléluia. Et les châtiments qui nous donnent raison, c'est-à-dire le chrétien qui se considère un homme honorable, respectable, un homme qui mérite le respect, qui mérite l'honorabilité. C'est ce chrétien-là que Christ rappelle ici, que la parole rappelle ici, que le châtiment, ça veut dire la honte, l'ignominie, la douleur, l'opprobre qui devrait être sur nous, c'est ce que Christ a porté. Et maintenant, la Bible dit, nous étant sauvés de cette manière-là par Christ, nous devons maintenant prendre aussi le courage de sortir du camp, alléluia, et d'aller hors de camp en suivant Jésus, mais non seulement en restant hors de camp, mais en acceptant de porter son opprobre. Maintenant, la question est posée. Acceptons-nous encore de porter l'opprobre de Christ? Nous avons vu que cet opprobre, à la base, n'est pas l'opprobre de Christ, parce qu'il est saint. Alléluia. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Et s'il a su accepter cette honte publique qu'on appelle opprobre, c'était uniquement à cause de nous. Maintenant, la question, est-ce que nous acceptons de porter l'opprobre de Christ? Le chrétien aujourd'hui aime l'honneur. Il aime paraître. Il aime qu'on le respecte. Il aime qu'on lui donne, qu'on lui fasse des louanges. Mais est-ce que nous acceptons l'opprobre de Christ? Alléluia. Alors nous allons examiner quelques cas dans l'Ancien Testament de nos anciens dans la foi pour voir comment certains ont accepté la honte, la grande honte, l'opprobre pour la gloire du Seigneur. Dans le premier cas, nous allons étudier Moïse dans Hébreux chapitre 11, verset 24. Chapitre 11, verset 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, Écoutez bien, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les Gloire à trésors Jésus. d'Égypte. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du sans roi. être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme Car il se montra ferme comme en voyant celui qui est invisible. comme en voyant celui qui est invisible. Alléluia. Quelle parole. Bien-aimés, ici, on parle de Moïse. Nous connaissons tous Moïse comme étant ce précurseur de ce régime ancien qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Mais Moïse est pour nous un grand modèle que nous devons suivre. D'ailleurs, les Juifs se sont trompés en se basant sur les écrits de Moïse, mais dans le fond, ils ne l'ont jamais compris. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu, il leur a dit, mais vous me combattez parce que vous ne connaissez pas Moïse. Si vous connaissiez Moïse et si vous
faisiez ce que Moïse vous avait écrit, vous m'accepteriez. Puisque ce que je fais, je ne fais que ce que Moïse a écrit. Puisque tout ce qu'il avait écrit faisait allusion à moi. Car dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Alléluia. Et donc ici, on dit que Moïse était resté ferme comme voyant celui qui est invisible. Qui est invisible? C'est le Christ. La raison pour laquelle il a accepté son opprobre. Lui qui ne l'avait pas encore vu. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important que nous acceptions sans avoir vu. Vous vous rappelez, quand les disciples cherchaient à voir, est-ce que Jésus vraiment, est-ce qu'il est ressuscité? Thomas a dit, moi si je ne vois pas, si je ne mets pas mon doigt dans les trous là où on avait percé là, même si je vois les cicatrices, oh non, là on dit matin, faut n'a mon sable. Vous voyez, quand quelqu'un arrive au point de dire, même si je le voyais, je ne croirais pas si je n'ai pas mis mon doigt. Alléluia. Mais Moïse resta ferme comme quelqu'un qui voyait l'invisible, celui qui est invisible. L'invisible, c'est Christ. Il est resté ferme dans sa foi. Il a accepté l'opprobre de Christ. Moïse devrait normalement être dans un rang élevé. Parce qu'il était, entre guillemets, le fils de la fille du roi. Vous connaissez l'histoire. Ça aurait été toi et moi, on prendrait cette position-là comme une proie à arracher. Personne ne voudrait lâcher cette position parce que c'est une position juteuse, une position de privilège. On est le fils de la fille du roi. On est même, dans un certain degré, un potentiel héritier au trône. Parce que vous savez, si le roi n'a pas un enfant et que sa fille a un enfant, c'est-à-dire un garçon, ce garçon peut régner à la place du roi si le roi meurt. Moïse n'a pas tout regardé autour de lui. Je suis bien positionné, je suis ceci. Non. Moïse a regardé à la rémunération. Et ici, si vous lisez dans une autre version, on dit il a regardé à la rémunération à venir. Alléluia. Le chrétien souvent regarde à la rémunération présente. Oui, je vais faire, mais qu'est-ce que j'aurai? Oui, je vais croire, mais qu'est-ce que j'aurai? Oui, je crois Dieu fait, mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce que je gagne depuis que je prie? Nous ne prions pas que pour gagner. Et d'ailleurs, nous sommes chrétiens pas seulement pour gagner, premièrement pour perdre. Nous devons perdre un certain nombre de choses avant de gagner. Alléluia. Nous devons perdre l'impudicité. Nous devons perdre la honte. L'orgueil. Nous devons perdre le mensonge. Nous devons perdre tous les péchés que nous connaissons là qui nous collaient. Et après, on peut maintenant dire qu'est-ce que nous allons gagner. Et déjà, lorsqu'on perd ces choses-là, d'office, on gagne la vie éternelle. Et on dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné en surplus. Ça veut dire que lorsqu'on a gagné le royaume des cieux, ce qui vient maintenant, l'argent, le mariage, les voyages, tout ce que nous voulons là, nous allons l'avoir. Mais pour y arriver, il faut d'abord accepter l'opprobre de Christ. C'est-à-dire, il faut sortir d'abord du camp et accepter de porter la honte que Christ a portée. Il est resté nu, frère. Dans le film, on vous montre un monsieur avec un drap qu'on a mis. Non, frère, ce n'était pas le drap. Il était nu. C'est comme ça qu'on l'a crucifié. Il pouvait dire, bon oui, je vais mourir, mais pas à ce niveau-là. Je vais mourir, je vais verser mon sang, mais je ne vais pas rester nu devant Marie de Magdala quand même. Devant toutes vous savez, même les disciples de Jésus-Christ qui étaient avec lui le matin, midi, soir. Vous voyez, lui là, vous pensez que c'était une joie. Rien qu'à côté, il peut dire, bon, je vais mourir, mais pas de cette mort. Voilà pourquoi on dit que Christ est resté soumis jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quand on dit même jusqu'à la mort de la croix, ça veut dire que la mort de la croix est une mort honteuse. Une mort où celui qui est crucifié nu. Alléluia. C'est cet opprobre que nous devons porter. Le chrétien s'est dédouané de l'opprobre de Christ. Mais il veut les bénédictions de Christ. Il veut le voyage que Christ lui donnerait. Il veut le mariage. Un homme, quand on le décrit,
il dépasse un ange. Mais il ne veut jamais la honte de Christ. Il ne veut jamais qu'on commence à l'accuser. Mais Yosandumba, moi aussi. Pendant qu'elle sait que je marche dans la crainte de Dieu, quand on l'accuse comme ça, aïe, elle est prête à se battre. Elle a refusé la honte. Et les chrétiens souvent disent, la dignité, on ne joue pas avec. La réputation. Mais Christ n'a pas joué à sa réputation, frère. Il est allé à la croix. Il a connu cette mort tragique, honteuse. Et donc j'aimerais dire que on ne peut pas dire qu'on accepte l'opprobre de Christ quand on est encore accroché à sa position. Sa position d'honneur. Sa position où ses opportunités, les meilleures. Dans la société, on a parfois des positions qu'on occupe qui nous permettent d'avoir des opportunités, qui nous permettent d'avoir des moyens facilement, même de l'argent. Mais qui accepte de renoncer à ces positions-là pour porter l'opprobre de Christ? Personne. Mais nous sommes là matin, midi, soir à l'église. Nous prions, nous chantons. Et ce qui nous console, c'est le fait de venir seulement à l'église. Qu'on est venu et il y a même des chrétiens qui se consolent. Dieu est fort. Hein? Et là, il est orgueilleux. Mais non, tu peux dire que tu marches dans la crainte de Dieu, mais tu n'as pas accepté de porter sur toi l'opprobre de Christ. Et c'est justifié. Lorsque nous disons, nous marchons dans la crainte de Dieu et que nous refusons d'être calomniés, nous refusons d'être accusés à tort. Mais qu'est-ce que nous faisons? Si nous marchons dans la crainte de Dieu, nous accepterions qu'on nous calomnie. Nous accepterons qu'on nous jette des pierres. Jésus-Christ, les gens l'ont crucifié à la place d'un malfaiteur. Barnabas qui tuait les femmes, qui violait les gens, qui faisait quoi? On a dit, entre lui et Christ, on vous donne qui? Tout le monde a dit, donne-nous Barnabas. Oh. Mais lui, c'est un violeur. Oui, on veut le violeur, mais pas celui-là. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on a accepté l'opprobre de Christ si on est encore attaché au privilège de la maison des pharaons. La maison des pharaons, c'est le monde. Tu sais les privilèges que tu as dans le monde ou que tu avais dans le monde. Et quand tu es venu à Christ, tu sais que si vraiment je veux marcher selon la parole de Dieu, je vais perdre ces avantages. Je vais perdre ces privilèges. Mais qu'as-tu fait? Est-ce que tu as accepté de perdre? La Bible dit, c'est lui qui conservera sa vie, la perdre. Mais c'est lui qui acceptera de la perdre à cause de mon nom, la retrouvera. Ça veut dire que peu importe la position que nous occupons, peu importe les opportunités qui se présentent devant nous, est-ce que nous acceptons de porter l'opprobre de Christ, la honte de Christ? Que les gens nous voient comme des personnes inutiles, des personnes sans importance. Paul le dit dans une épître, je crois, dans Corinthiens, où il dit, nous bénissons les gens, mais on nous traite de pauvres. Nous faisons ceci, mais on nous traite toujours de malfaiteurs, bénissant, pardonnant des personnes, travaillant pour Dieu. Tout ça, personne ne croit à ça. Mais quelle est la position du chrétien lorsqu'il est devant cette adversité? Il abandonne le Seigneur. Philippiens 3 nous dit quelque chose. J'aimerais qu'on lise ce passage. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Alléluia. je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Parole du Seigneur. Remarquez ici que le verset 8, c'est en fait, en quelque sorte, le contraire de ce qui est dit dans le verset 7. Parce qu'il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Alléluia. Un gain est un bénéfice. Un gain c'est un privilège, c'est quelque chose de bien. C'est un bénéfice. Mais il dit, ces choses sont devenues pour moi comme une perte à cause de Christ. Et il dit maintenant, même je regarde toutes ces choses comme une perte à
cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Cette opportunité-là, est-ce que tu peux la regarder aujourd'hui comme de la boue? Imagine-toi que tu as un travail où, normalement, si on regarde bien ton salaire, ça peut être 100 000. Mais les deals, les nzonzing font à ce que tu arrives à 300 000, 400 000, 500 000. Maintenant, on te dit que tu dois regarder tout cela comme de la boue afin de gagner Christ. C'est là accepter l'opprobre pour Christ. Parce que le standing de vie que tu mènes en tant que quelqu'un qui gagne 500 000 ne sera pas le même que lorsque tu gagneras 100 000. Et cette dégringolade que tu vas connaître là, c'est ça porter l'opprobre de Christ. Et si tu l'as fait pour Christ, tu dis, je préfère vivre ainsi pour le Seigneur, pour que la gloire lui soit rendue. Bien-aimé, tu as accepté de porter la honte de Christ. Tu as maintenant les difficultés de payer tes factures. Canal Plus, tu n'arrives plus. Wi-Fi, tu n'arrives plus. Alléluia. Tu baisses même le niveau. Tu avais 2 chambres salon, tu es maintenant chambre salon et demi. Une chambrette. Même quand tu vois, quand tu commences à accepter ce genre de conditions, tu es en train d'aller vers l'opprobre de Christ. Or, en réalité, l'opprobre de Christ est opprobre aux yeux du monde. Mais selon le passage que nous avons lu de Philippiens, la Bible dit, c'est l'excellence de Christ. Parce qu'il appelle ça, afin de gagner Christ. Et j'ai regardé ces choses-là comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Combien de chrétiens sommes-nous encore attachés à l'opprobre de Christ? Ou encore nous la voyons, elle nous embête. Il y a même des gens, le fait d'être chrétien l'embête. Donc il est à l'aise quand il est avec les non-chrétiens. Quand il est auprès d'un frère là, ou il est avec ses amis, maintenant il y a un frère qui l'a croisé. Oh, bien aimé, il est mal à l'aise, il ne veut pas qu'on sache qu'il est chrétien. Oh, les gens comme oh, le yo d'Arapasta. Ah! Oh non, moi je suis juste un simple frère. Oh, donc nous les pasteurs, nous sommes des idiots quoi. Je disais tantôt à un frère, j'ai dit, aujourd'hui, quelle famille va accepter de donner sa fille en mariage à un pasteur, à un chrétien? Parce que tout chrétien aujourd'hui, maintenant, surtout un chrétien qui craint Dieu, hein, on l'appelle pasteur. Donc toi, si on ne t'a pas encore appelé pasteur, bien que tu sois chrétien, regarde encore bien. Il y a un problème. Je vous dis, un vrai chrétien qui craint Dieu, qui a un comportement exemplaire, on l'appelle pasteur. Alléluia. Et donc, si on sait que tu es pasteur, chaque maman va dire non. Moi, on a un pasteur. Tiens. Même des pasteurs, tu vois comme ça pour louer. Yozanani. Tu te gardes de match. Oh, à sa bishop. Papa te benga yo. Suis. Pasteur. Est-ce qu'on est déjà arrivé à ce point-là? Alléluia. Non, nous devons abandonner ce qui nous met à l'aise. Notre position avantageuse, notre position privilégiée là, nous devons l'abandonner pour aller chercher Christ hors de camp. Il y a un autre cas, c'est le cas de Daniel et de ses amis. Nous allons lire ça dans Daniel chapitre 1, versets 8 à 15. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria,
Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alléluia. Ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Alors, ce passage m'a encore beaucoup révolté. Bien-aimés, en tant que chrétiens, si nous ne prenons pas certains risques dans nos vies, nous pouvons beau dire, nous sommes des chrétiens, nous craignons Dieu, nous faisons ceci, mais Dieu voudrait aussi voir que par moments, nous prenons des risques, nous prenons des risques qui peuvent nous coûter cher sur le plan de notre santé, sur le plan de nos relations, sur le plan de notre travail, de notre foyer, pour l'excellence de Christ. Vous connaissez l'histoire de Daniel et ses compagnons qui ont été déportés en Babylone. Et ces enfants-là, les 3 amis de Daniel et Daniel, étaient en quelque sorte les descendants du roi Ézéchias. Selon la prophétie d'Ésaïe, qui avait dit que puisque Ézéchias avait ordonné, il avait montré les trésors de la maison du Dieu aux émissaires venus de Babylone, Dieu s'était vraiment mis en colère contre Ézéchias et lui a dit, je te tuerai. Quand Ézéchias s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu. Dieu dit, bon, je te pardonne, mais sache que tes enfants, ceux qui naîtront de ta lignée, iront en captivité en Babylone et ils seront dans la maison du roi de Babylone pour le servir comme des eunuques. Et cette prophétie s'accomplit lorsque Babylone vient envahir Israël et amena tout le monde en captivité. Ils vont emmener ces 4 jeunes, donc Daniel, Anania, qui est encore Zacharia et qui voilà et Anania, Michaël et Azaria. Alors donc ces enfants vont aller là-bas, vont être coachés par les eunuques du roi pour qu'ils servent dès à présent dans le palais royal. Mais le roi a des mets qu'il faut qu'on prépare pour ceux qui sont dans la cour du roi. Et les vins, qu'on appelle les vins de la table du roi. Mais Daniel et ses compagnons disent au chef des eunuques que nous n'allons pas manger vos plats. Vous savez pourquoi Daniel avait refusé? Parce que dans la loi juive, on ne mange pas les animaux qui sont morts par étouffée. On ne mange pas certains animaux qui sont connus ou déclarés impurs. Dans la loi juive, il y a un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire. Or, Daniel savait que ça, ces lois que nous avons chez nous, le roi de Babylone ou la culture babylonienne, la religion babylonienne ne les interdit pas. Ça veut dire qu'ici, chez eux, ils vont certainement manger les viandes sacrifiées aux idoles, manger les viandes étouffées, ils vont manger les viandes connues comme impures. Et donc, pour se prévenir de ça, nous ne devons pas manger les mets du roi. On nous donne que les légumes. Voilà un chrétien qui a de la valeur devant Dieu, mais qui prend aussi en valeur les choses de Dieu, l'appel de Dieu, le fait qu'il soit chrétien, cette position de chrétien, qui le met en valeur. C'est celui qui prend les décisions qui peuvent même empiéter sur sa santé, sa propre santé. Vous avez vu que même l'eunuque a eu peur. Il a dit, mais attendez, vous voulez manger que les légumes. Mais si le roi vous voit et que votre santé n'est pas à la hauteur, mais c'est à moi qu'on va s'en prendre, puisqu'il est recommandé que vous mangez correctement. Daniel lui dit, non. Alléluia. Donne-nous les légumes. Et après 10 jours, viens, regarde-nous et regarde ceux à qui vous avez donné les mets du roi. Et ça, j'ai compris que accepter le propre de Christ, c'est aussi prendre des décisions qui peuvent même aller à l'encontre des hommes, qui qu'ils soient. Rois, autorités, même parents.
lorsqu'on veut porter l'opprobre de Christ, on peut prendre certaines décisions qui paraissent absurdes devant les gens. Mais comment tu peux faire ça? Oui, à cause de l'excellence de Christ, je porte son opprobre. Alléluia. Et accepter l'opprobre, c'est aussi braver sa santé. Braver même. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, mais yo vraiment, c'est aussi bien pour la santé. Non. Si Dieu t'a dit de ne pas manger tel ou tel aliment, de jeûner, bien que le fait de rester longtemps affamé peut empiéter dans ta santé, ce qui importe, c'est que c'est Dieu qui t'a recommandé de ne pas manger. La nourriture a été créée par Dieu, et si nous mangeons, c'est pour entretenir ce corps seulement. Mais notre vraie personnalité, c'est-à-dire le vrai nous, c'est l'esprit. Voilà pourquoi on dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Mais si nous ne prenons pas tout le temps d'entretenir notre homme intérieur, nous voulons seulement faire l'embonpoint. Bien-aimés, nous n'acceptons pas de porter l'opprobre de Christ. Un autre point, accepter l'opprobre de Christ dans le cas de ces jeunes juifs qui étaient en Babylone, c'est aussi partager les mêmes souffrances avec ses frères. Alléluia. Rappelez-vous que tout Israël était en captivité. Et ceux qui étaient au palais royal, qui servaient chez le roi, avaient certains privilèges. Ils mangeaient bien, ils buvaient bien, ils pouvaient s'habiller bien parce que dans la cour royale, tout le monde doit être propre. Mais ceux qui étaient de l'autre côté souffraient et ils étaient dans les corvées. Alléluia. Mais regardez comment ces jeunes gens ont pu comprendre ces choses. Ils ont dit non. Pourquoi nous on mangerait les mets du roi? Pourquoi on boirait du vin du roi et ne pas penser à nos frères qui souffrent comme nous? Nous sommes ici en captivité. Bien aimé, les mets de la captivité, même si ils ont bien, il y a captivité. Quand tu es esclave quelque part, peu importe les privilèges que tu as, aussi longtemps que tu es esclave, tu restes esclave. Et un homme libre qui vivrait dans une, je peux dire, dans des conditions peut-être médiocres que toi, mais étant donné qu'il est libre, il est mieux que toi. Daniel a dit non. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des hommes libres étant en captivité. Impossible. Nous ne mangerons pas les mets du roi. Combien de chrétiens prennent encore des risques de ce genre pour dire ça je ne fais pas parce que je suis un enfant de Dieu. Ah, moi dis non, moi dis le gars la tête parce que je suis un enfant de Dieu. Mais vous proposez mon bal, comme dirait frère Patrice. Il dit mon bal qui parle si bien ndima. Que tu es un enfant de Dieu. Tu as oublié que la parole que tu écoutes chaque jour te contraint de marcher selon un certain nombre de valeurs. Mais à cause de la richesse du monde, à cause de la position qu'occuperait cette femme, cet homme, cette opportunité devant toi, tu as préféré de tout laisser tomber et de ne plus porter l'opprobre de Christ, mais de faire ce qui n'est pas bien. Nous allons finir avec Asaph. Nous allons considérer, nous lirons ce texte petit à petit et je vais expliquer. Nous allons considérer ce que Asaph a expérimenté dans sa vie et quelle a été sa décision finale. Parce qu'ici, accepter l'opprobre de Christ, c'est vraiment voir le monde avec une autre aperçu. C'est-à-dire un autre aperçu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le monde de la même manière que tout le monde. Si tu regardes le monde de la même manière que tout le monde, tu verras la même chose. Mais il faut regarder le monde selon Dieu, selon la parole de Dieu. Et tu auras un jugement qui sera différent des autres jugements. Amen, amen. Alors lisons dans Psaume chapitre 73, versets 12 à 28. Ainsi sont les méchants. Ça c'est Asaph qui parle. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Ça c'est Asaph qui parle. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur.
et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, Si je disais, je veux parler comme eux, je vais parler comme eux, voici, voici, je trahirai la race de tes je enfants. trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour Quand j'ai m'éclairer, réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. arrête-toi d'abord là. La difficulté fut grande à mes yeux. Alléluia. Tu peux d'abord t'asseoir, tu vas continuer après. Ce qui arrive à Asaph, c'est ce qui arrive souvent à de nombreux chrétiens. C'est-à-dire que les chrétiens considèrent le méchant comme quelqu'un qui prospère, comme quelqu'un qui ne fait que accroître ses richesses. Et vous allez même remarquer que la plupart des méchants ne meurent pas aussi vite. Ils vivent longtemps. Et beaucoup d'enfants de Dieu portent envie sur le méchant. Et ils refusent de porter l'opprobre de Christ. Ils disent, mais pourquoi porterai-je l'opprobre de Christ pendant que le méchant est toujours joyeux? Le méchant mange toujours bien. Le méchant s'achète des voitures. Il a toujours des belles femmes. Le méchant construit des maisons. Et il est applaudi. Alléluia. Le méchant, frère, même quand tout le monde sait que c'est un méchant, puisqu'il a l'argent, on l'applaudit. Toi qui as un bon cœur, on dit, oh, on doit monter à ma baie. On est jaloux. Ah! Moi, hein? Oh, Dieu sait que toi, si tu as le même privilège, le même argent que le méchant là, tu vas aider beaucoup de gens. Mais puisque tu n'en as pas, on dit que tu es méchant. Et si quelqu'un meurt dans le quartier, on cherche les... C'est toi. Donc, Asaph était un serviteur de Dieu. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Asaph. Asaph fut le grand dirigeant, parce que David c'était lui le dirigeant des chantres. C'est-à-dire c'était le grand chantre de l'Éternel. Mais c'est David qui avait placé Asaph. Lorsque l'arche quittait la maison des Obed-Édom, l'arche est revenue chez David. David l'a mis dans une tente. Et là, ils ont chanté devant l'Éternel. David va consacrer Asaph pour que Asaph reste comme le dirigeant des chants. Il a même écrit beaucoup de psaumes. C'est Asaph, serviteur de Dieu, prophète de Dieu, qui va dire que quand il regarde le méchant est toujours joyeux. Le chrétien pleure, il pense que, c'est-à-dire, tellement qu'il pleure beaucoup, il dit non. Non, Dieu n'existe pas. Regarde ce qu'il dit de lui. Il dit, mais moi, alléluia, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Ça veut dire que quand il se réveille, il voit sa vie, il dit, c'est une vie de quelqu'un qui est frappé de Dieu. Mais pourquoi porterai-je l'opprobre de Christ? Pourquoi? Pour faire quoi? Est-ce que l'ennemi porte aussi, le méchant, il porte aussi l'opprobre de Christ? Continue maintenant. Qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Tu vas réfléchir, tu ne trouveras pas de solution. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires Alléluia. de Dieu. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final Et des que méchants. j'eusse pris garde au sort final du méchant ou des méchants. Oui, Oui, tu les places sur des voies glissantes. tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? Et quoi? En un instant, les voilà détruits. En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Comme un songe au réveil. Seigneur, Seigneur, à ton réveil, à ton réveil, tu repousses leur image. tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les et entrailles, que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. J'étais à ton égard comme les bêtes.
Cependant, je suis toujours avec toi. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir Et qu'en sur toi. la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. et Dieu mon sera partage. toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. 28. Pour moi, Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Je Seigneur place mon éternel, refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. afin de raconter toutes tes œuvres. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est juste après que Asaph ait pénétré les sanctuaires de Dieu. Pourquoi es-tu encore dans les parvis et resté là en train de se plaindre, en train d'envier le méchant? Lorsque vous êtes dans le parvis, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans le lieu saint, ça veut dire le sanctuaire. Et lorsque vous êtes dans le parvis, vous avez la vue tout autour de vous. Vous avez le regard, l'aperçu de tout ce qui est autour de vous. Voilà pourquoi vous pouvez voir le méchant. Voilà pourquoi vous pouvez voir la joie du méchant. Voilà pourquoi vous pouvez voir la prospérité du méchant. Mais lorsque vous pénétrez dans le sanctuaire du Seigneur, là, vous allez voir devant vous que le Seigneur de gloire. Et vous accepterez dans ce cas-là de porter son opprobre parce que vous savez que dans le sanctuaire, il est glorifié. C'est là que se trouve la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'Asaph dit quoi? Tu me conduiras dans ta gloire. Nous refusons de porter l'opprobre de Christ parce que nous sommes dans le parvis. Le parvis, c'est la partie extérieure du tabernacle ou du temple qui n'était réservée qu'aux païens, qui n'était réservée qu'aux étrangers à la loi, aux bénédictions, aux promesses de Dieu. Mais le lieu très saint était réservé au seul sacrificateur. Maintenant que Jésus étant mort et que l'accès est maintenant libre dans le lieu très saint, il est nécessaire, bien-aimés, que nous pénétrions les sanctuaires du Christ, les sanctuaires de Dieu, afin de pouvoir contempler la gloire de Dieu. C'est ainsi que nous allons comprendre que s'approcher de Dieu, c'est pour notre bien. Et porter l'opprobre de Christ, c'est pour notre bien. Toi jeune fille, toi jeune garçon, toi papa, toi maman, longtemps tu as voulu soigner ton image en faisant ce que le monde te donne de faire. Qu'est-ce que tu as gagné? Mais Christ te dit, sors du camp. Sors de ta famille. Sors de ta patrie. Sors de cette zone de confort que tu t'es créé toi-même psychologiquement, qui ne l'est pas d'ailleurs. Et que tu portes l'opprobre du Christ. Que tu te dises, maintenant, je me mets entièrement au service du Seigneur. J'accepte la honte pour le Seigneur. J'accepte l'humiliation pour le Seigneur. J'accepte le refus, le mépris pour le Seigneur. Combien de chrétiens sont encore capables, qui acceptent encore cette position? Nous sommes tous fixés. Nous regardons tous à une récompense, mais actuelle. Or, on dit, Moïse regardait à une récompense à venir. La récompense à venir fera ce qu'on ne voit pas, ce qui se trouve autour de nous. Mais la récompense actuelle nous permettra de voir qui est en train d'être béni. C'est un frère. Même ton frère, vous savez, quand tu regardes plus son méchant, tu finiras par haïr même ton frère, pensant que lui aussi c'est un méchant. Quand il progresse, ça, tu dis, oh, il y a Simik ici. Même quand il priait à l'église, il a prié en langue, il a sorti une langue là bizarre. Le frère a touché à la magie. Oh non, tu es en train de regarder ton frère comme si tu regardais un méchant. Comme tu as un mauvais regard sur le méchant. Tu admires le méchant et en fin de compte, ton cœur s'aigrit. Devient aigri envers le méchant. Or, le méchant
il ne dure pas. Soudain, il disparaît. L'Éternel fait à ce que le méchant disparaisse comme un rêve lorsqu'on se réveille. Vous voyez, tu peux rêver là, dès que tu te réveilles, ne te quitte. Mais j'étais en train de réfléchir là, Waya. Ainsi sont les méchants. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Pénètre les sanctuaires. J'aimerais qu'à la sortie de ce culte, que tu prennes une décision véritable. Celle d'accepter l'opprobre, la honte de Christ. Parce que cette honte, à la base, c'est la tienne. Qui était impudique, c'est toi. Qui était meurtrier, c'est toi. Qui était calomniateur, c'est toi. Qui était méchant, c'est toi. Qui était sorcier, c'est toi. Christ ne l'était pas. Toi et moi, nous étions tout ce que je viens de dire. Mais Christ a accepté d'être sorcier, d'être appelé magicien. Vous savez qu'on l'avait appelé magicien? Il guérit avec la force de Belzéboul. Voilà. Il a accepté. Et pourtant, il pouvait dire, moi qui descends du ciel, le pain, il descend du ciel. Mais non, il a accepté. Pour que toi, tu sois reconnu comme saint, comme juste. Mais pourquoi te retires-tu quand il s'agit de porter l'opprobre de Christ et de le suivre? Voilà pourquoi, à la fin des choses, Christ va dire, celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Porter la croix, ça veut dire que c'est porter aussi tout ce que Christ a eu à vivre. Amen, amen. Accepter l'opprobre de Christ, c'est changer sa perception ou changer la perception que l'on a sur le méchant. C'est ne pas laisser son cœur s'aigrir à cause du méchant. C'est aussi comprendre lorsque on porte envie sur le méchant, on est stupide et sans intelligence. Parce qu'on ne peut pas envier un méchant. Un méchant n'a pas une longue vie. Un méchant commence, c'est comme le feu du pétrole. Vous voyez quand on met le pétrole au feu, waouh, après un moment. Mais nous nous approchons de Dieu et s'approcher de lui, c'est notre bien. Que le Seigneur vous bénisse.